Je voudrais te prier de placer ta main sur ton cœur. Quel que soit le lieu où tu te trouves, s'il te plaît. Nous apprêtons à écouter Dieu nous parler. À écouter la parole de Dieu faire son chemin dans nos cœurs. Alors il est important pour nous de prier et de demander à Dieu de nous accorder la capacité, non simplement de l'écouter, mais de comprendre Dieu. Et que en cette saison de notre vie, pour chacun d'entre nous, la lumière soit à l'intérieur de nos âmes. Et que cette lumière nous permette d'avoir la révélation indispensable pour vivre le type de vie que Dieu nous réserve et surtout être entre ses mains en cette saison le type d'instrument que Dieu attend que nous soyons pour lui au nom suprême de Jésus. Alors tu vas répéter après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, au nom suprême de Jésus, je t'en supplie, accorde-moi par ton Saint-Esprit un esprit de sagesse et de révélation, de sagesse et de révélation, de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Communique-moi la vérité. Enseigne-moi ta parole. Affranchis-moi par ta parole au nom suprême de Jésus. Père, merci pour la capacité que tu m'accordes d'avoir la révélation de ta pensée et que ta parole me fasse du bien, qu'elle restaure mon âme, qu'elle guérisse mon corps, qu'elle comble ma vie et qu'elle me donne, au nom suprême de Jésus, la capacité surnaturelle d'être davantage entre ta main cet instrument de qualité que tu t'es choisi depuis l'éternité, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Et moi je dis, Père, accorde-moi encore en ce culte la capacité d'enseigner la parole. D'enseigner la parole au Père. Merci pour la fraîche onction sur ma vie qui permet à ton peuple, au Père, d'accéder au Dieu à ton cœur par ta parole. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Merci pour les divers miracles qui s'opèrent dans les corps, dans les âmes, les délivrances, la restauration, les guérisons, la bénédiction. Père, au nom suprême de Jésus, honneur et gloire à toi. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen. S'il te plaît, demande 3 bons Amen. Amen, amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Eh bien, le thème du message de ce dimanche, de ce matin, c'est l'impact du jeûne dans le monde spirituel. L'impact du jeûne dans le monde spirituel. Eh bien, très peu de personnes, et même de croyants, ont la révélation de l'impact du jeûne dans le monde spirituel. Ce n'est pas par hasard que la Bible nous relate que Moïse, qui est venu avec la loi, a fait 2 fois 2 jeûnes de 40 jours. Il était dans la loi, certes, mais le jeûne a joué un rôle primordial. C'est quand il jeûnait qu'il a reçu les commandements de la loi. Les 10 commandements sur la montagne lui ont été donnés en plein moment de jeûne. Et Jésus, qui est venu avec la grâce, bien qu'il soit Dieu, bien qu'en lui il n'y ait eu aucun péché, Jésus a commencé son ministère par 40 jours de jeûne. Ça veut dire que si vous avez décidé de voir votre marche avec Dieu sous le prisme de la loi, eh bien le jeûne vous est quand même imposé dans la loi. Et même si vous décidez d'être un imitateur de Christ, alors vous ne pouvez pas engager votre vie dans le monde spirituel sans tenir compte de l'importance du jeûne. C'est très, très vital. Et vous savez, aujourd'hui plus que jamais, l'être humain qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu ne vit plus la vie selon les normes divines. Suivez très attentivement ce que je suis en train de dire. Selon les normes divines, la vie se vit de l'intérieur vers l'extérieur. Et dans la vie se vit de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour ça que la Bible dit, vous voyez, en croyant du cœur, on parvient à la justice. Si tu crois, tu verras.
Donc on croit dans le cœur et on voit à l'extérieur. Donc la vie spirituelle se vit de l'intérieur vers l'extérieur. Alors que la vie charnelle ou la vie démoniaque se vit de l'extérieur vers l'intérieur. Donc ceux qui marchent par la vue sont influencés par les choses qu'ils voient et non par les choses auxquelles ils croient. Et donc à partir de ce qu'ils voient, ils peuvent perdre justement position dans le monde spirituel. Il ne faut pas oublier que c'est quand Ève a vu que l'arbre était bon à manger, qu'elle a vu de l'extérieur vers l'intérieur que sa vie a été détruite. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, on a beaucoup de croyants qui ne sont pas heureux. Certains même sont riches, mais ils n'ont pas de bonheur, ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas épanouis. Ils croupissent sous le poids de certaines charges occultes. Mais c'est simplement parce que ces croyants ont abandonné le modèle de vie de Dieu. Le modèle de vie de Dieu, c'est une vie qui se vit de l'intérieur vers l'extérieur. Donc marcher avec Dieu dans la nouvelle alliance va nous obliger à adopter les pensées de Dieu. Et ce processus est plus rapide quand vous décidez de crucifier votre chair, je n'ai pas dit votre corps, votre chair, votre ancienne nature, par le moyen du jeûne. C'est vraiment important. Un jour, Jésus enseignait, et c'est un des enseignements les plus puissants que Jésus a donné. Il enseignait sur les secrets de la réussite d'une vie sur terre. Et il a commencé à parler depuis Matthieu 5, et il enseignait. Et pour conclure ses propos, il dit, dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Alors qu'est-ce qu'il fait? Il résume en disant, ne soyez pas focalisés sur les choses que vous voyez. Ne soyez pas attirés simplement par les richesses de ce monde ou la gloire de ce monde. Non, non, non. Vous cherchez premièrement le royaume, c'est-à-dire rétablissez l'ordre. Alors, toutes ces choses que vous voyez et que vous désirez vous seront données par-dessus tout. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui vit en poursuivant les choses extérieures et quelqu'un qui vit en poursuivant les choses de Dieu de l'intérieur et à qui Dieu accorde les faveurs des choses extérieures. Il y a une grande différence. Et là, c'est la clé du bonheur. Ça, la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Aucun chagrin. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Il dit aussi, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain rassure de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mais il a dit, cherchez. Il a dit, cherchez premièrement le royaume. Cherchez. Eh bien, je vais vous dire ceci. Êtes-vous enfant de Dieu? Le royaume des cieux doit être l'objet de votre quête. La connaissance dans le royaume des cieux n'arrive pas accidentellement. Elle est provoquée par votre diligence acharnée à découvrir la vérité et à vivre par elle. Si donc vous n'avez pas ce genre d'âme de quelqu'un qui aime Dieu, qui va à la quête, à la poursuite de la vérité, vous n'aurez jamais accès à elle. Vous aurez l'identité de croyant, mais vous ne jouirez pas de tous les bénéfices rattachés à cette glorieuse identité parce que vous ne cherchez pas le royaume des cieux. Dieu dit, celui qui me cherche, il me trouve s'il me cherche de tout son cœur. Donc il est question d'engager son âme à la quête des choses de Dieu. Quel bonheur, quelle joie, quelle richesse, quel moment de gloire quand votre âme soupire après Dieu au lever du jour, au veille de la nuit, quand seul dans la présence de Dieu, vous ouvrez votre Bible et vous entendez les claquetis des feuilles de votre Bible. Dieu qui vous parle par sa parole, sa présence qui envahit la pièce, votre cœur qui bondit de joie dans la présence de votre maître. Que Dieu vous aide à retrouver ce standard et ce palier de vie dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Dis encore amen. C'est important, il s'agit de chercher. Mais vous voyez, si on s'arrête là, simplement au mot chercher, premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses seront données par-dessus tout, sans aller sur ce qui précède,
nous risquons de prendre hors de son contexte cette vérité fondamentale qui a été donnée par notre maître. C'était la conclusion de tout ton enseignement. Et donc, un peu plus haut, il a d'abord parlé de la prière. Revenons dans Matthieu 6, versets 5 à 6. Il dit, lorsque vous priez, donc il parlait de la prière. Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous dis en vérité, ils reçoivent la récompense. Et il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Donc il parle là de la vie de prière quand tu pries. Alors je vous pose une question. Dans quelle dispensation sommes-nous? La loi ou la grâce? La loi ou la grâce? Est-ce que la dispensation de la grâce nous empêche de prier? Est-ce que dans la grâce nous devons toujours prier? Ah, eh bien oui. Est-ce que la grâce nous dispense la prière? Non, nous prions dans la grâce. On est d'accord? Maintenant continuons. Continuons encore. Au verset 16 de Matthieu 6. Il dit, lorsque vous jeûnez, voyez-vous, c'est la continuité du même enseignement. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, qui aiment se rendre tout défait. Le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc dans ce texte, je nous dis, eh bien, lorsque vous jeûnez, donc ça veut dire que Dieu attend de nous que nous jeûnons. Mais il nous dit, ne le faisons pas comme les hypocrites. Donc il y a beaucoup de gens qui s'engagent dans le jeûne pour passer pour des personnes spirituelles. Vous les connaissez? Il y a des gens qui vous appellent, je suis au 14e jour de mon jeûne, soutiens-moi. Frère, je ne t'ai pas empêlé. Ce sont des personnes qui essaient de vous manipuler. Oh, je suis à mon 20e jour de jeûne, et puis il y a une hirondelle qui a sifflé ton nom, c'est pour ça que je t'appelle. Et quand tu n'es pas quelqu'un de spirituel, tu peux être manipulé par ces personnes qui prennent le prétexte du jeûne pour apparaître comme des personnes spirituelles. Et ces personnes, vous allez vous rendre compte que leur vie n'évolue pas. Ces personnes s'enlaidissent et n'ont pas la gloire de Dieu visible dans tout ce qu'elles font. Mais elles sont des jeûneurs, des personnes qui jeûnent de façon professionnelle. Que ce ne soit pas ton partage. Le jeûne a une dimension spirituelle à laquelle je voudrais que tu puisses y arriver, parvenir, saisir l'amplitude, la densité, la profondeur, la richesse de ce qu'il y a dans le jeûne. Et que dorénavant, quand tu te lèves pour proclamer un jour de jeûne, que tous les leviers de ton tableau de bord spirituel soient mis en marche pour que ta vie décolle dans un palier insoupçonné de gloire au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Amen. Vous voyez donc Jésus va donc établir un lien entre la prière et le jeûne. Quelqu'un dit lien. Encore lien. En d'autres termes, il dit souvent vous jeûnez, souvent vous priez, vous priez. Mais il y a un temps pour prier sans jeûner, mais il y a un temps pour prier en jeûnant. Donc il associe les deux leviers. Je prie. Mais il y a des percées pour lesquelles j'ai besoin d'arrêter de manger le miam-miam et d'entrer dans une autre dimension pour donner à ma prière une autre amplitude, une autre force, un autre impact, un autre retentissement dans le monde spirituel. C'est important. Voyez-vous, le jeûne. Jésus l'a enseigné. C'est vraiment fondamental. Que Dieu t'aide. Que Dieu nous aide, chacun d'entre nous, à aller à cet autre palier, dans le nom suprême de Jésus. Donc, quand tu jeûnes et tu pries, il y a des percées incroyables. Il y a des choses extraordinaires qui se produisent dans ta vie. Et donc, c'est pour ça qu'il dit au verset 17-21, mais quand tu jeûnes, parfume ton visage. Voyez-vous, et ta tête, et lave ton visage. Pour ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Ne montre pas aux jeunes que tu jeûnes. Mais il dit, ton Père qui va dans le lieu secret, ça veut dire, il attire ton attention sur ta motivation. Quand je jeûne, quelle est ma motivation? Je jeûne pourquoi? Il y a des gens qui jeûnent parce qu'ils disent, je vais obliger la poche de Dieu à s'ouvrir en ma faveur. Je veux que la main de Dieu intervienne. Quelle est la motivation de ton jeûne? Pourquoi tu jeûnes? Jeûne tout simplement parce que tu as besoin que Dieu te bénisse. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il t'a déjà béni. Donc, c'est seulement pour ça que tu jeûnes, arrête de jeûner. On ne jeûne pas pour que Dieu nous bénisse. Je vais te montrer les raisons, les motivations réelles qui doivent t'amener dans une vie de jeûne. Et comment tu vas déclencher un cycle de faveur qui va, c'est-à-dire les gens vont être assis à côté de toi et ils auront l'impression que Dieu n'est pas juste. Parce que la vitesse à laquelle tu vas opérer est une vitesse singulière. Tu auras compris le secret de Dieu. Donne-moi le meilleur des amens.
Il y a des gens sur la terre qui peuvent mettre le ciel en fête. Je reprends. Il y a des gens sur la terre qui peuvent mettre le ciel en fête. C'est-à-dire, à cause de ta vie, il y a une fête au ciel. Donc, Dieu regarde le secret, il est dans le secret et il te le rend. Il te bénit, il te récompense à cause justement des bonnes motivations. Donc, jeûner, c'est aussi user de violence spirituelle. Il est écrit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé et seuls les violents s'en emparent. Donc, quand on jeûne, on use de violence, spirituellement parlant. On fait violence sur soi-même. Quand on abandonne la nourriture, quand on a toute sorte de nourriture, et caviar, et hamburger, et riz, et clos, et tout ça déjà dans le frigo, et que là, tu décides de ne pas manger ta bonne chose doublée, ou alors ton bon foutu igname, parce que tu veux aller devant Dieu, la Bible dit, c'est un sacrifice que j'agrée. Donc tu mets ça à part, parce que tu veux rencontrer ton Dieu. C'est fondamental. C'est ça jeûner. Ce n'est pas une grève de faim. Je ne prends pas cette décision parce que ce n'est pas de quoi manger, non. Je prends cette décision parce que je dis rien ne prendra la place de Dieu dans mon cœur. Je donne à Dieu la priorité de mon âme. Amen. Donc, suivez attentivement quelque chose qu'on ne nous a pas souvent dit. Vous savez, quand vous jeûnez, c'est le meilleur moyen de la quête de l'humilité. Quelqu'un dit quête de l'humilité. Encore. Donc, voyez Proverbe 15, verset 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Il y a des personnes que Dieu a bénies mais qui ne sont pas humbles. L'humilité est importante, très importante. L'humilité te donne de dégager un parfum qui rend agréable l'œuvre que Dieu a fait dans ta vie. C'est très important. Ça rend agréable que l'œuvre a fait dans ta vie. Quand vous rencontrez quelqu'un d'humble, c'est beau, c'est sweet, c'est agréable. Voyez-vous, l'humilité. Et dans Proverbe 18, verset 12, il est écrit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. La bonne différence ici, c'est entre Lucifer et Jésus. Lucifer a été orgueilleux et il est tombé. Jésus, il s'est humilié. Il était Dieu. Il n'a pas daigné marcher d'égal à Dieu. Il s'est humilié lui-même. Voyez-vous, humilié lui-même. Donc, ce n'est pas Dieu qui nous humilie. C'est nous-mêmes qui décidons de marcher dans l'humilité. Ce n'est pas Dieu qui nous humilie. C'est nous qui décidons de marcher dans l'humilité. L'orgueil, c'est un peu le bruit que produit la pierre de 100 francs devant le bruit que produit le billet de 10 000 quand les deux tombent par terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous prenez une pièce de 1 euro, vous jetez bam, vous laissez un billet de 500 euros, vous tombez. Les deux tombent au même sol. Mais vous allez voir, un va faire l'autre va rester calme. Voyez-vous, mais c'est la consistance sans bruit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que Dieu te donne ce type de cœur. Donc tu ne dis pas à Dieu, oui, tu as dit, il faut vraiment que tu t'engages, que tu t'engages toi-même à vivre dans l'humilité. Et le jeûne va t'y aider véritablement. Le jeûne va te déconnecter de toutes les médailles de la chair, toutes les médailles que la chair a obtenues, pour justement donner la couronne de tes succès au maître, au chef-d'œuvre de ce succès, c'est-à-dire Christ. Donc, en aucun moment, tu mettras la médaille sur moi. Tu sais qui je suis, moi. Non, calme. Imagine un moment que vous êtes en rang, en train d'entrer à l'église et qu'on est en train de fouiller vos sacs. Et que derrière toi se trouve le président Macron, qui a porté son masque. Et tu te dis, ah, c'est encore un des blancs qui arrive avec nous faire culte. Et puis en faisant le truc, tu le bouscules. Et il dit, excuse-moi s'il te plaît. Et il te laisse passer. Et on check. Et vous êtes voisins. Et à un moment, il se présente à toi, il enlève le masque. Et il s'est dit, c'est moi le président que tu as bousculé. Quelle est ton attitude? Il n'a pas dit, tu sais qui je suis, il est resté calme. Parce qu'en disant, tu sais qui je suis, c'est que lui-même, il doute de qui il est. Si la pierre de 100 francs fait le bruit, c'est encore de son complexe existentiel. De la révélation qu'elle-même, elle a de sa petitesse. Voyez-vous, donc restez calme.
Pas dire, je sais que non, tu es calme simplement. Parce que ce que tu es, c'est ce que tu es. Personne ne peut le changer, ni en te piétinant, ni en parlant de toi, ni en te rabaissant. Ça ne change rien. Parce que tu sais que tu es à l'intérieur. Tu as la consistance. Quelqu'un donne son meilleur amen. Donc vous voyez, c'est important d'avoir de l'équilibre. Le jeûne nous donne de mener une vie équilibrée. On est béni, on veut le bien-être, c'est vrai. Ton matelas a des plumes d'autruche, c'est fantastique. Ton lit a du coton d'Égypte, alléluia. Ton portail a de l'or de bois frais, c'est super. Mais n'empêche que tu restes en humain. D'accord? Tu es un humain comme les autres, même si la divinité t'a été accordée gracieusement. Donc quand tu regardes ton frère, vous êtes tous des anciens spermatozoïdes à la même fin. Donc tout ce qui a fait la différence, c'est dans un espace-temps. Et vous allez tous terminer dans un petit trou creusé par les autres et porté par les autres. Donc, à frères et sœurs, qu'importe ce qui se passe, on n'oublie pas d'où on vient, on n'oublie pas où on va. C'est ça l'humilité. Alléluia. Donc c'est important. La richesse et la gloire, oui. On dit oui à ça. Mais dans l'humilité. Donc, vous voyez, le jeûne te permet de dématérialiser tes succès matériels. Voilà, tu dématérialises. Tu ne mets pas ta confiance seulement sur ton argent. Frère, je te garantis, avec tout l'argent du monde, les médecins peuvent ne pas pouvoir te saluer d'un petit rhume. Parce qu'il y a des rhumes qui ne sont pas des rhumes. Qui sont des écoulements qui sont en train de dire on a terminé avec toi là-bas. Et le rhume là t'amène à la tombe. Que cela ne t'arrive jamais au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est très important. 1 Pierre 5, versets 5 à 6. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Voyez-vous, et vous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Vous savez, quand on est jeune, et que pour la première fois on a fait un exploit, je me rappelle la première fois j'ai prié pour quelqu'un et qu'il est tombé, boum. Ah, j'ai failli arrêter la prédication. D'abord, j'ai pris un temps pour me balader sur l'autel pour montrer que, hey, alléluia, il est tombé. Il fallait que tout le monde sache que le gars est tombé. Boum, boum, boum. Amen. Et bien souvent même tu te rends compte que tu as tellement envie qu'il tombe que même tu mets un peu de ta force dedans pour qu'il soit à terre, qu'il tombe. Alléluia. En fait, c'est tant la fierté n'est pas tant que Dieu a fait quelque chose dans la vie de la personne. C'est que tu recherches un succès personnel. Tu recherches une valorisation personnelle par le fait que quelqu'un tombe. C'est de la petitesse. Mais tu es jeune. On comprend que c'est la jeunesse. Il faut passer par là. Donc on dit, mais même si tu as vu 2 personnes tomber, respecte les gens qui sont passés par là avant toi. Ne pense pas que, en vrai, tu es plus fort que les autres. Attention. Et ceux qui t'ont précédé, ils t'ont précédé. Ils connaissent des choses que tu ne connais pas. Reste humble, reste calme. Reste calme. Amen. Il faut faire attention. L'humilité, c'est important. En aucun moment, quel que soit l'endroit, déjà, même si la personne, je retrouve, elle est mon aînée, vous le savez, je te respecte. Même le cadet. Donc, il n'y a pas de tri. Parce que non, pas de tri possible. Je force mon âme à accorder de la même considération aux hommes en face. Même si, devant ma porte, je ne vous ouvrirai pas la porte de la même manière. Ça, c'est clair. Ça dépendra maintenant de comment est-ce que, si vous êtes autour, les leviers que vous activez peuvent repousser votre accès, soit faciliter l'accès. Ça, c'est clair. Même Dieu agit de la sorte. Mais la considération devant les hommes, c'est très important. Très important. Frère, c'est beau d'être humble. Nous devons aller à la quête de l'humilité. La Bible dit, regardez ce que la Bible dit. Humiliez-vous. 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous. Donc, sous la puissante main de Dieu. Humiliez-vous. Humiliez-vous. Mais comment est-ce que je m'humilie? Mais en jeûnant, c'est un acte d'humilité. Surtout pour quelqu'un qui a de quoi manger. C'est humble. Ah! Tu as laissé toutes ces assiettes de marmite là, ces marmites remplies de viande, tous ces poissons, tout ce caviar, ce foie gras. Tu as laissé ça, ces bonnes bouteilles de vin à ta disposition, parce que tu aimes Dieu que les yeux ne voient pas. C'est trop fort. C'est extraordinaire. Tu ne peux pas imaginer ce que ça fait aux yeux de Dieu. Regardez, Isaïe 58, verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Oh, ce texte m'a vraiment réjoui l'âme hier. Vous voyez, le jeûne auquel je prends plaisir. Donc, il y a des jeûnes auxquels je prends plaisir. Un jour où l'homme humilie son âme. On n'a pas dit Dieu t'humilie, c'est toi qui humilie ton âme. Pour dire à ton âme, hey, tu te vantes trop, hey, reste calme, humilie ton âme. Vous devez avoir la culture de l'humilité. Je suis arrivé dans une église récemment,
Un de mes fils qui a bien pensé m'honorer, j'ai bien apprécié qu'il ait eu cette attitude. Et quand nous sommes entrés, il y avait tout le tapis rouge et tout ça, il était accompagné de certains de mes fils. On m'a mis une chaise qui avait la tête qui entrait pratiquement au ciel. Tellement il était balèze. Donc toute l'église attendait, donc j'arrivais, je demandais à m'asseoir où. J'ai vu la chaise, j'ai dit non. Trouvez-moi une autre chaise, on a pris une autre chaise, j'ai mis à côté. Et je me suis dit, j'ai dit ça c'est la place de Dieu, c'est pas la mienne. Frères et sœurs, ça pouvait être très agréable, hein, de monter là, et puis de s'asseoir du haut, et de croiser les pieds. Mais non, vous devez faire un effort, de rester humble. Même ma place là, de façon que les gens soient en contact dans mon dos, et les gens passent en dehors des offrandes, ils peuvent me toucher, c'est délibéré. Je peux mettre une chaise là, et puis je me mets là au plafond, et tout on dit non, papa, va faux, non. Mais frère, c'est délibéré, c'est délibéré. C'est délibéré, frère. Je le fais exprès. C'est délibéré. Il y a des gens qui te maintiennent humble. Tu es marié à la maison, tu es dans la truc, tu dis ok, je vais laver des assiettes. Ah! Tu laves les assiettes? Oui, je vais nettoyer ma voiture moi-même. Je vais cirer les roues de ma voiture. Je veux moi-même astiquer. Oui, je veux moi-même tondre le gazon. Ah non, mais tu as des serviteurs. Oui, mais je veux quand même le faire. Je reste un homme. Je veux le faire. Des actes d'humilité. N'impressionnons-nous pas les présidents qui vont les week-ends balayer les rues dans leur pays. On trouve que oui, c'est des grands actes. Savoir cultiver l'humilité, ça ne change pas qui vous êtes. C'est très important. Et j'ai vu des hommes qui disent à les femmes, ah, tu sais qui je suis? Ah, jusque-là, ta femme, tu sais qui je suis? Eh mon gars, tu es tombé. Sérieusement, tu es tombé à ta propre femme. Même les gens disent à leurs enfants, hé, non, frère, non, pas ça, pas à ton enfant. Tu sais, non, tu n'es pas, si tu es une terreur pour tes enfants, c'est dangereux. Tu dois être une terreur pour l'enfer et un sujet de paix, de tranquillité, de bonheur pour la famille à la maison. L'humilité. Ah non, dans notre coutume, un homme ne demande jamais pardon à sa femme. C'est ta coutume, là où tu étais avant. C'est pas la même chose. Non, chez nous, il est permis qu'une femme vole l'argent de son mari dans la poche. Dans tout cas, c'est quelle doctrine là? Amen. C'est pas possible ça quand même. Il faut que les choses se fassent droitement. L'humilité. Le fait de retrouver avec joie les voies les plus étroites de Dieu, qui mettent dans l'inconfort ta chair, mais qui réjouissent l'âme de celui qui t'a conçu, parce que tu es résolu à vivre comme Dieu le demande. L'humilité. Tu as 2 millions, ton mari a 200 000 francs de salaire. Et tu dis, papa, voilà mon salaire, on fait comment? Ne me lapidez pas, je suis juste en train de vous dire ce que la Bible demande. Donc, l'humilité. Ah ça, l'humilité. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, quand vous le comprenez, vous comprenez donc que le jeûne est une clé qui nous permet d'expérimenter des percées spirituelles incroyables. Matthieu 6, verset 19 à 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la teigne et la rouille détruisent, là où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous dans les trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc je voudrais partager avec vous 12 choses extraordinaires, 12, que le jeûne produit, accomplit dans la vie de quelqu'un. L'impact sur 12 pôles de ta vie, extraordinaire par le jeûne. Premièrement, note ceci. Vous voyez, quand tu jeûnes, il y a de grandes récompenses qui te sont accordées par le ciel. De grandes récompenses. De grandes récompenses. Et il y a des choses qui arriveront dans ta vie à cause du sacrifice que tu engages en jeûnant. De grandes récompenses. D'accord? C'est très important. C'est pour ça qu'il dit, ne vous amassez pas. Vous voyez des trésors sur la terre, alors les voleurs viennent vous dérober. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Donc il y a des récompenses. De deux, Dieu va inscrire ton nom dans le livre de souvenirs. Dieu va inscrire ton nom dans le livre de souvenirs. Il y a un livre de souvenirs ouvert au ciel qui enregistre tous les actes que tu poses, qui sont des actes agréables. Malachie 3, verset 16. L'Éternel fut attentif, il écouta, un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Un livre de souvenirs. Dieu n'oublie pas. Tu peux te dire, ah ouais,
Mais je jeûne en 2021. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais attention, il y a des choses qui t'arrivent en 2021 qui sont le résultat d'un jeûne de 1997. Parce que le livre de souvenirs, Dieu n'a pas oublié. Enfin, tu avais sémé dans la banque du ciel. Et au temps du besoin, le ciel te le renvoie. Parce que le livre de souvenirs est ouvert en ta faveur. Que cela soit ton partage. Au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Troisième point de chose qui t'arrive, tu amasses des trésors au ciel. Tu amasses des trésors au ciel. Il y a des trésors au ciel. Frères et sœurs, je vous encourage à avoir au moins 2 comptes. Un compte sur la terre et un compte au ciel. N'ayez pas un seul compte. Ou alors n'ayez pas de compte simplement sur la terre et des comptes bancaires au ciel. Chacun de nous a un compte au ciel avec son nom. Et le compte est fourni et approvisionné selon les actions que tu poses sur le soleil. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre simplement, mais amassez aussi dans le ciel. Il y a des actes de générosité qui amassent des trésors dans le ciel. Mais le jeûne aussi amasse des trésors dans le ciel. Amen. C'est pour ça qu'au temps de besoin, tu vas seulement faire un transfert. Tu dis, ok, je vais virer tel compte, tel argent de tel compte à celui qui est sur la terre. Et ça arrive rapidement parce que ton compte est approvisionné au ciel. Tu as amassé des trésors dans le ciel. Et quand tu partiras de la terre, ta vie continuera d'être glorieuse. Parce qu'au ciel, tu as investi. Tu ne peux pas habiter un château sur la terre et avoir un studio au ciel. Non. Il faut que tu puisses investir des trésors dans le ciel. Et ça, le jeûne te permet de le faire. Quatrièmement, tu as l'accès à la révélation de la parole de Dieu. Combien de croyants lisent la Bible, mais combien comprennent? Très peu comprennent. Le tout n'est pas, ouais, j'ai lu un verset biblique et puis voilà, la Bible a dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Est-ce que dans ton esprit, tu as la révélation de ce que tu lis? Est-ce que tu comprends quand la Bible dit, si quelqu'un te juive à la joue gauche, donne la joue droite? Est-ce que tu comprends quand Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux? Est-ce que tu comprends quand Jésus dit, il vous a été dit, ouais, œil pour œil, dent pour dent? Et même moi je vous dis, est-ce que tu comprends ces choses? Quand tu les lis, qu'est-ce que tu comprends? La révélation de la parole de Dieu t'est pleinement accordée par le Saint-Esprit quand justement tu mets le temps à part pour connaître Dieu. Il dit, celui qui me cherche, s'il me cherche de tout son cœur, je me laisse trouver par lui. J'honore ceux qui m'honorent. En prenant un moment de jeûne, tu honores Dieu. Et là, Dieu t'accordera la révélation de sa parole. J'entends quelqu'un dire, est-ce qu'on mange la révélation, frère? La révélation sur le piédestal de l'onction. Ta vie ne connaîtra jamais de distinction sans révélation. Je vous garantis que les choses que je vis aujourd'hui m'ont été révélées 1995, 1996, 1997. Je peux vous faire lire dimanche prochain certaines de ces phrases qui ressemblent exactement à la vie d'aujourd'hui. La force que j'ai face au défi, c'est en 1997 que Dieu m'a révélé dans un temps de prière. Il m'a dit ce qui allait m'arriver. Les hommes qui marchent avec Dieu sont informés des choses à venir. Que tu sois homme d'affaires, que tu sois homme politique, que tu sois pasteur. Allez demander à Joseph. Joseph était informé qu'il allait gouverner sur terre. Qui l'a informé? C'est Dieu. Parce que dans le temps de jeûne, il y a des révélations. Il y a des visions que Dieu t'accorde. Que Dieu ouvre le ciel sur ta vie au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Hier, j'étais en train de marcher et Dieu m'a dit, montré clairement une horloge. L'horloge était toute noire avec des aiguilles blanches et j'ai vu la montre qui tournait. Et Dieu m'a dit, je remets à l'heure l'horloge prophétique de mon peuple. C'est-à-dire que dans ce moment de jeûne que tu prends, il y a l'horloge prophétique qui revient à son heure. Les choses perdues, les choses détruites, les choses ruinées, les retards de la vie sont rattrapés dans le jeûne au nom suprême de Jésus. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. C'est pourquoi, frère, n'ayons pas de crainte de nous engager dans un tel couloir. C'est un levier important. Donc quand tu jeûnes, tu as la révélation de la parole. La révélation de son intégrité. Quand Dieu dit qu'il t'a béni, comment tu le comprends? Est-ce que tu crois en l'intégrité de la parole? Quand on voit comment les gens doutent, quand on voit comment les gens s'agitent, quand on voit comment les gens s'inquiètent, c'est une seule chose, le manque d'intégrité, de révélation, l'intégrité de la parole. Et il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir. Mais comment tu le comprends?
Un jour, un serviteur de Dieu m'a dit, quand je posais la question, je dis, mais où est ton tel? Oh, il est allé se chercher. Il se cherche, mais Dieu l'a appelé. Comment on se cherche quand Dieu t'appelle? Manque de révélation. Parce que quand tu n'as pas de révélation de qui t'a appelé, tu commences à prendre toute opportunité comme une opportunité divine. Mais les opportunités de la distraction sont plus nombreuses que l'opportunité divine. Étroit est le chemin qui mène au salut, large et spacieux est celui qui mène à la perdition. Frère, si vous n'avez pas la révélation de Dieu, vous vous perdez en chemin. Avant d'arriver en Côte d'Ivoire, une glorieuse proposition m'a été faite au Ghana, avec une voiture, avec à la tête d'une mission, quelque part, soit au Mali, soit au Burkina Faso, à moi de choisir. Et je partais à la tête d'une mission. Mais qu'est-ce que je serais devenu aujourd'hui? Dieu m'avait parlé. Dans le temps de jeûne te permet d'avoir une révélation stable de la pensée de Dieu, de la parole de Dieu, de savoir où tu vas. Parce que c'est important de marcher avec la révélation. Vous savez, il y a des gens dans le royaume qui sont des opportunistes profiteurs dans la sphère naturelle, qui n'ont jamais goûté aux fruits du surnaturel. Parce qu'ils n'ont pas de révélation. Ils ne comprennent pas ce que la Bible dit. Je me rappelle quand Dieu m'a révélé, par les mains pas te mettre ici, je suis guéri. Je me rappelle comme si c'était hier, révérend. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, ah, je prends cette parole, elle est la mienne. C'était à l'étude biblique. C'était pas l'église, on était près de peut-être 7-8. Mais Dieu s'est révélé à moi ce jour-là. Parce que quelqu'un lisait, et puis la parole a pénétré mon cœur. Priez pour que la parole s'allume en vous. Priez pour que Dieu se révèle à vous. Priez pour que vous compreniez les Écritures. Vous ne serez pas à la merci des faux prophètes, ou même à la merci des prophéties. Non, moi je ne suis pas ébranlé par les prophéties, par les diseurs de bonne aventure, frère. Je n'attends pas que quelqu'un me dise ce qui va m'arriver. Parce que moi je me suis interdit que les choses qui vont m'arriver me soient racontées par quelqu'un d'autre. Parce que je ne suis pas en parlable avec Dieu. Je n'ai aucun parlable avec Dieu pour que quelqu'un d'autre me dise ce que Dieu va faire de ma vie. Non, 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 non. Il me parlera moi-même. Il me parlera moi-même. Il me parlera. Oh Père, tu as vraiment envie que je fasse ça? Mais pourquoi tu passes par le voisin pour me le dire? Avons-nous un problème? Dis-le-moi. Au système, dis-le-moi, papa. Romains 8, verset 14. Seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont. Alors, Seigneur, conduis-moi, dirige-moi, parle-moi. Je n'ai pas de problème. Mais je vais écouter ta voix. Avoir la révélation de Dieu, c'est très important. Vraiment fondamental. C'est vital. Voyez-vous? Donc, ensuite, point numéro 5, vous savez, quand vous avez ça, vous arrivez à la restauration de l'autorité. La restauration de votre autorité. Votre autorité est restaurée. Beaucoup d'enfants de Dieu ne marchent pas avec l'autorité. Vous n'avez pas le courage, vous n'avez pas l'intégrité, vous ne savez pas dire les choses vraies aux gens. Comme toi, tu es homme, tu vas au shot, il va au shot. Tu pisses, il pisse, tu dors, il dort. Donc, frère, si je te donne une parole, donne la parole, vous êtes des hommes. Et en plus, toi, tu es revêtu de mon autorité. Tu parles avec mon soutien, n'aie pas peur, annonce ma parole. Quelqu'un dise encore amen. Quelqu'un dise encore amen. C'est ça l'intégrité. Mais avec sagesse, parlez aux hommes, être fort sur l'autorité, savoir qui tu es. Frère, je me tiens en réunion ici même, la première fois au Gabon, j'ai dit tous les sorciers là, ça venait devant. Ils viennent. J'ai dit, hey, si vous restez là, vous allez mourir. Ils viennent se mettre devant. C'était devant vous. Vous pensez qu'on ne dit ça comme ça au hasard? Tu essayes ça la nuit, tu ne te réveilles pas. Non, 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 si tu ne sais pas qui tu es, des choses que tu ne dis pas. Il faut faire très attention. Les gens sont devenus fous parce qu'ils ont dit des choses dont il n'y avait pas l'onction pour dire. Il faut faire très très attention. Tout le monde n'a pas cette autorité. La révélation de l'autorité. Il y a un autre combat que j'ai mené il y a 4 jours. Une dame m'écrit, j'ai le Covid, je ne respire plus. Elle était très paniquée. Je prie pour elle. Je prie pour elle. Et je dis, reviens faire le test. Elle repart le lendemain, le test est négatif, elle respire normalement. Sauf qu'attention, comme que je suis parti me coucher hier vers 16h, j'avais une fatigue incroyable. J'étais fatigué. Je dis, bon, je vais me reposer avant de travailler. Et quand je me repose, 2 fois, je suis attaqué par un démon qui m'étouffe dans le sommeil. Et si, justement, ma consistance dans la révélation de Jésus n'était pas bonne, je mourrais dans le lit. Et on allait dire, il a fait un AVC. Mais non, c'est un démon qui est venu me tuer. Et le Saint-Esprit me dit, c'est le démon que tu as chassé de la dame qui te poursuit.
Donc vous imaginez combien de démons quand vous prophétisez sur la vie des gens pour empêcher la déchéance se tournent contre vous. Si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne savez pas que Satan est sous vos pieds, vous ne rentrez pas chez vous debout. Je prophétise sur ta vie une nouvelle saison dans le nom suprême de Jésus. Demande ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis après moi, je sais qui je suis. Encore. C'est très important, frère. Très important. Point numéro 6, ta foi va faire des progrès. Ah ouais, ta foi va faire des progrès. On a des pléniciaires. Ah oui, dès qu'il y a un petit mauvais, non, ta foi fera des progrès. Moi, il m'est arrivé des moments ici en Côte d'Ivoire où moi, avec des 15 mois de salaire, je vais payer un loyer de 90 000. Un jour, j'ai trouvé l'argent sous ma porte. Parce que j'ai pris la résolution de ne jamais poser mes problèmes à un homme. Parce que l'homme tombe en faillite et Dieu ne tombe jamais en faillite. Et vous voyez, je pose mes problèmes à Dieu, pas aux hommes. L'enveloppe sous la porte. Des entrées spectaculaires. Sans demander, sans te plaindre. Non, mais simplement mettant ta confiance en Dieu. Que Dieu te donne de faire des progrès. Dans tous les domaines, que ce soit dans tes affaires, dans le couloir de ton appel en tant qu'homme politique, en tant qu'ouvrier, en tant qu'employé, que Dieu te donne de faire des progrès dans la foi au nom suprême de Jésus. Ah oui. Est-ce que vous savez qu'il y a des assemblées où même les choristes sont prêts à se jeter les sorts pour être la personne visible? Ou dans la société, parce qu'on t'aime, ton patron de bureau, ton collègue de bureau va t'empoisonner. Frère, il faut faire attention, ma soeur. La vie que nous menons, on a besoin d'avoir de la foi. C'est important. Ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas. Même les amis vous pétez en champagne ensemble. Tu ne connais pas ce qu'il y a dans le cœur. Tu ne connais pas les agents de Satan qui t'entourent. Tu ne connais pas. Ils entrent chez toi et ils t'envient. Ils te convoitent. Ils veulent prendre ta place. Et tu ne sais pas qui il y a autour. Frère, ne joue pas. Ne pense pas que oui, dans tous les cas. Non, frère. Quand on dit d'activer le levier de la foi, il faut l'activer. Est-ce que quelqu'un comprend? Comme ça, quand tu prends le breuvage mortel, tu mets dans ta bouche, le poison s'évapore. Parce que tu as la révélation de ta dimension indestructible. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Donc quand vous atteignez cette dimension de connaissance de Dieu, alors vous comprenez que votre vie est contrôlée par votre vision. Dans votre vision que vous avez de Dieu, devient le garde-fou de votre vie. Personne ne pourra vous détruire parce qu'il y a un rêve qui est rattaché à vous et vous le savez. Joseph le sait. 2 fois il a eu le rêve. Qu'importe l'endroit où j'arrive, je vais survivre. Parce qu'en fait, il y a un rêve que Dieu m'a montré. Tant qu'il n'est pas venu, je ne mourrai pas. Ah, maman, oh, j'aime, tais-toi là. Tu peux quoi? Je meurs. Est-ce que tu sais qu'il peut t'arriver un jour d'avoir des paludismes? Il y a des paludismes qui ont entre 50 degrés de fièvre, 54 degrés. Le thermomètre même explose, boum, mais tu ne meurs pas. Parce qu'en fait, c'est une activité spirituelle. Tout ce qui arrive à ton corps n'est pas physique. Il y a des activités dans ton corps qui sont des activités spirituelles. Et tu dois être une personne spirituelle pour survivre à ça. Ah, évacuation, on va t'amener en ambulance, rien. Scanner, rien. On ne voit pas les démons au scanner. On cherche, on ne trouve rien. Il y a un problème derrière. 7e chose qui va arriver, la direction divine. Dieu t'oriente. Proverbe 16, verset 25. Mais, voyez-vous, telle voie apparaît droite en homme. Oh là là, mais son issue, c'est la voie de la mort. Quand j'ai eu la révélation de ce texte, je fais tellement attention aux voies que j'emprunte. C'est pour ça que je ne suis pas pressé de faire quoi que ce soit. Tant que Dieu n'a pas parlé, ça ne vaut pas la peine. Ah ouais, je vais être sûr que c'est Dieu. Ah, je ne veux pas seulement prendre une voix parce qu'elle est belle. Je ne veux pas faire ce que tout le monde fait. Je ne veux pas copier ce que les gens copient. Est-ce que Dieu m'a parlé? Est-ce qu'il est derrière? Est-ce que c'est lui qui dirige mes pas? Autant de questions importantes que chacun doit se poser. Frère, c'est important. Voyez-vous, telle voie peut paraître juste à un homme, mais l'issue, c'est la voie de la mort. Même en affaires, vous savez que vous pouvez faire des affaires. Vous contractez une belle affaire. Et puis derrière cette belle affaire, la personne avec qui vous avez fait affaire vous met le poison dans la nourriture ou alors envoie des brigands vers vous. Donc faites attention. Donc une voie peut paraître droite, mais son issue, c'est la voie de la mort. Interrogez toujours le ciel et demandez à Dieu, dois-je partir? Ne soyez pas attirés simplement par les choses que vous voyez. Vous comprenez ça? L'autre était avec Abraham. Et il a vu ce qui était agréable. Il a dit, oh, moi je m'en vais de l'autre côté. Abraham a dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais il a perdu sa forme dans cette histoire. Et il y a des belles voies qui finissent par des tragédies. Il faut faire très attention.
écouter Dieu. D'accord? Très attention. Acte 13, verset 1 à 2, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Prophètes et docteurs. Regardez bien dans les gens qui connaissent Dieu. D'accord? Il y avait Barnabas. Barnabas, c'est un solide, un costaud. Il y avait Simeon, appelé Niger. Lysius de Cyrène. Manahen, qui avait été élevé avec Hérode, de Tétrarque et Saul. Regardez. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Dans de tels hommes, s'ils jeûnent, tu peux me dire que le jeûne n'est pas... Il y a de tels hommes qui ont une telle révélation de Jésus, ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc la direction a été donnée par le Saint-Esprit pendant qu'ils jeûnaient. Il arrive des choses que Dieu te dit, il te parle, il te communique pendant que tu prends le temps à part pour jeûner. Que cela soit ton partage. Ta manière de dire Amen m'embête. En 8, il y a la restauration de ce que Satan avait volé. La restauration de ce que Satan avait volé. Quand tu jeûnes, Dieu restaure. Il restaure les années que les sauterelles ont mangées. Il les répare. On t'appellera réparateur de brèches. Ésaïe 58. Les choses détruites sont réparées. Ce que Satan a volé est restauré dans le nom suprême de Jésus. Ma soeur, même dans ton ménage, la complicité, l'amour, l'attention, la paix dans ton ménage, les jeûnes peuvent ramener ça, c'est important. Lorsque vous jeûnez, on restaure ce que Satan avait volé. Il y a une restauration. La restauration de ta communion, de ton premier amour. Quand tu lisais la Bible, tu aimais la parole, tu te mettais à part, tu jeûnais avec joie. Maintenant tes poches pèsent et tu dis non Dieu, ça jeûne là vraiment. Ton jeûne, c'est de 6h à 8h. Non frère. Tu as rétrogradé. Donne-moi ton meilleur amen. Alors tu fais maintenant les jeûnes des patrons, tu jeûnes. Et puis bon, tu te permets et chocolat, et biscuits, et ceci, et cela. Que ce ne soit pas ton partage. Donne-moi le meilleur des amens. Au nom suprême de Jésus. Jeûne comme quand tu étais encore dans la gaga, dans la galère, dans la dèche, dans la déchéance temporaire. Et que Dieu t'a visité. Jeûne comme ces jours-là où tu tenais la Bible et c'était comme du feu entre tes mains. Et tu criais seul dans ta chambre comme un petit garçon. Jeûne encore comme ces jours-là où tu dansais tout seul. On mélodie de ta foi dans ta chambre. Jeûne comme ces jours-là. Que Dieu restaure ce type de communion. Que Dieu restaure ce type de vie-là. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Si vous saviez le goût de ça, le goût de cette présence, je vous garantis, je vous dis la vérité, si vous saviez, vous savez, oh, j'ai une belle expérience avec Dieu hier. Tellement belle, je pleurais, j'ai dit Seigneur, merci. Merci de me donner de revivre cette intensité. J'ai tellement soupiré, crié à Dieu pour opérer encore notre palier. Je prenais la Bible et chaque mot était comme un biscuit lacté enrobé d'une saveur que l'humain ne connaît pas, mais qui descendait dans le palais de mon esprit. Quelque chose de riche et de profond. La parole devient succulente. Elle n'est pas ennuyeuse. Il y a non, tu n'es pas là, tu dis, tu bailles. Non, c'est que tu es là, tu savoures chaque instant. Et tu ouvres ta Bible à 1h du matin, tu regardes, il est 4h du matin. Tu n'as pas vu le temps passer, tu étais dans sa présence. Tu danses comme un petit gamin, tu danses à la mélodie des chants nouveaux. Tu rends ministère à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit, frère. Amen. Avant la fin de ce jeûne, certains d'entre vous me diront, ça a commencé, ça a déjà commencé. Parce que Dieu le fera dans ta vie. Dis encore Amen. Amen. Amen, c'est un partage. Retrouvons ça. C'est le vrai bonheur, frère. C'est le vrai bonheur. C'est le vrai bonheur. C'est le vrai bonheur. Je parlais avec un technicien élevé d'une marque dont je ne ferai pas la publicité. Il a dit quelque chose qui était tellement profond. Je lui ai dit, bon, et si on faisait de cette voiture ça, voilà, de temps en temps, des experts de cette marque, il m'a dit, écoute, il y a un problème que tu dois comprendre. Nous, quand on conçoit une voiture, le moteur, c'est conçu pour 30 ans. L'intérieur, conçu pour 20 ans. Si c'est bien entretenu, c'est en Europe exposé 10-15 ans. Cependant, si on fait un retuning intérieur d'une voiture, il y a la psychologie du consommateur. Si c'est ta propre voiture et que tu rentres à l'intérieur, tu n'as plus le même, tu n'éprouves plus la même joie qu'une voiture qui a été retunée par quelqu'un d'autre dont tu as acquis nouvellement. Donc nous savons qu'il y a une relation psychologique entre l'acquéreur de la voiture et la voiture, entre la voiture et celui qui a la voiture. Alors la même chose se fait dans le vêtement. La même robe qui te produit une joie quand tu l'as. La même chaussure que tu aimes quand tu viens de la voir.
un mois après, tu n'as plus le même. Et c'est quelque chose d'autre qui te produit cette joie. Pourquoi? Parce que tu as basé ta joie sur les choses extérieures. Alors que le bonheur de la vie n'est pas basé sur l'extérieur. C'est pour ça que tout ce qui est basé de l'extérieur finit par lasser. Mais tout ce qui vient de l'intérieur, voyez, te produit le vrai bonheur de la vie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très important. Donc il faut aller aux choses intérieures. Dis, je dois aller aux choses intérieures. Encore. Donc il y a la restauration de ce que Satan avait volé. 9, les complots de l'ennemi dans ta vie sont déjoués. Déjoués quand tu jeûnes. Déjoués. Allez demander à Esther le complot qu'il y a eu contre les Juifs. Comment quand ils sont entrés dans 3 jours de jeûne, la faveur vis-à-vis du roi, comment le complot a été déjoué, comment celui qui a creusé la tombe est tombé lui-même dans le piège. Que cela soit ton partage. Donne-moi ton meilleur amen. Dieu te donne justement, quand tu jeûnes, de déjouer le complot ennemi. C'est pourquoi je veux te dire, ma main levée vers le ciel, qu'aucune programmation de l'enfer contre ta destinée n'emportera ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Car la main de Dieu intervient avec puissance pour restaurer ta vie et ta destinée. 10. La délivrance. La délivrance. La délivrance. Il y a des délivrances qui s'opèrent quand tu jeûnes. C'est les vraies délivrances, l'autodélivrance qui provient de la connaissance et de tes appétits des choses en haut. La délivrance, que Dieu te délivre. Alléluia. Il y a des démons, on dira sors, ils partiront difficilement. Mais quand tu engageras ton âme dans le jeûne, en cherchant Dieu, la lumière qui va jaillir dans ton âme va déloger les occupants illégaux. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. C'est de cette manière qu'on est délivré de la masturbation. Ce démon de masturbation, on ne le chasse pas en disant sors. Non, c'est une révélation intérieure. Quand tu as soif de Dieu, on est délivré de certains appétits pervers. Quand on prie, on crie à Dieu. Délivré même des attaques, des esprits, de tout type d'esprits immoraux. C'est dans la prière et le jeûne. Je te garantis la délivrance véritable. Quand il t'arrive d'avoir des appétits qui n'étaient pas tiens, et tu te rends compte que vraiment, devant n'importe quoi, tu trembles, va en prière. Jeûne. C'est un signal pour te dire, ta vie spirituelle commence à dégringoler. Jeûne tout de suite. Jeûne tout de suite. Jeûne tout de suite. Jeûne. Et tu vas voir comment est-ce que Dieu va opérer une délivrance terrible dans ta vie personnelle. Je vous raconte 2 témoignages. Le premier témoignage, vous savez, plus jeune dans la foi, j'ai investi dans mon futur de cette manière. 3 jours de jeûne à sec. Chaque début de mois, 3 jours à sec. Je vais vous dire, je crois pour ma part que certaines choses qui sont arrivées à ma vie sont arrivées exceptionnellement parce que je jeûnais. Il y a des choses qui me sont arrivées à cause du jeûne. Je ne peux pas le cacher, c'est vrai. Et donc, j'étais couché sur le lit. Et couché sur le lit, c'est le 3e jour de jeûne, j'ai jamais oublié ce jour. Alors il y a eu, je suis sorti de moi et j'ai eu une vision sur moi-même. Le sang circulait rouge vif dans mon corps. Et les versets bibliques étaient dans le sang en train de circuler partout. Et donc, et après je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette vision? Je me suis réveillé. C'est plus tard que j'ai compris que Dieu était en train de restaurer totalement. Restaurer mon corps, de m'inhiber de la vitamine divine. Quand tu manges la teke, quand tu manges le gaba, quand tu prends le foutu banane, quand tu manges le hamburger, quand tu manges le riz, tu manges la viande, l'agneau, tout ça, il y a des vitamines pour chaque aliment. Mais il y a une vitamine que les aliments terrestres ne te donneront jamais. Cette vitamine, c'est la vitamine D+. Cette vitamine, la vitamine divine, elle est infusée dans ton corps par la parole de Dieu. Quand tu prends la parole, elle pénètre à l'intérieur, elle t'inocule quelque chose. Ça a été scientifiquement prouvé par des chercheurs anglais que ceux qui vivent la Bible ont 5 ans d'années de vie en plus que ceux qui ne lisent pas. Parce que la vitamine là opère à l'intérieur de toi. Elle fait que tu ne vieillis pas vite. Tes cellules ne sont pas détruites. Une énergie intérieure t'est communiquée à cause justement de la parole de Dieu. Et dans le jeûne tu l'obtiens. Un autre jour, j'étais en train de jeûner et pendant toujours le 3e jour, un homme fort, noir, laid, vilain, d'une laideur que je ne saurais décrire. Le diable est laid, hein? Et c'est des mots, t'es dit vilain. Il était collé à moi. Pratiquement, il faisait un avec ma chair.
Et ce jour-là, j'ai lutté. Il était collé. On a lutté. Et paf, il se détachait de moi. Il était colosse. Et je me disais, mais comment un être aussi bizarre peut être rattaché à moi? Dieu m'a dit, ce sont des choses qui sont dans ta chair. Tu viens d'être délivré de quelque chose de générationnel. Le combat spirituel a fait partie de cette entité. Il y a des combats que tu livres, c'est générationnel. Et ça ne peut être évacué que par la violence spirituelle, des délivrances surnaturelles. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Que Dieu te donne d'atteindre ce niveau-là aussi. Et tu l'atteindras très bientôt. Il y a des percées spirituelles quand tu jeûnes. Le jeûne te donne de traverser des barrières invisibles. On a dit dans ta famille que personne ne va atteindre tel palier. Mais non, mais pendant que tu jeûnes et pries, tu fracasses des barrières. Tu renverses des barrières invisibles. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. Dans le nom suprême de Jésus. Tu ne peux pas être un homme de jeûne et prière et avoir une mauvaise fin. Non, tu ne finiras pas mal. Ce n'est pas ton partage. Et 12e point, et le dernier, le jeûne te donne de contrôler ton futur. 10, la délivrance. 11, les percées spirituelles. 12, le jeûne te donne de contrôler ton futur, d'avoir le contrôle sur ton futur. Le jeûne te donne d'avoir le contrôle sur ton futur. Qui veut que je lui donne les télécommandes de son futur? A dit que toi-même tu choisis la chaîne et la méthode. Tout ce que tu veux voir dans ton futur, tu as les télécommandes entre tes mains. C'est incroyable, n'est-ce pas? Fantastique. Premièrement, mais comment donc je parviens? Comment j'y parviens? C'est le dernier point. Comment j'y parviens à contrôler le futur? Premièrement, en ne m'inquiétant de rien. En ne m'inquiétant de rien. Tu ne t'inquiéteras de rien. S'inquiéter, c'est se focaliser sur ses problèmes au lieu de regarder à Dieu. Une personne qui s'inquiète se focalise sur ses problèmes au lieu de regarder à Dieu. S'inquiéter, c'est dire à Dieu que tu es orphelin. C'est régner ton alliance et déclarer que tu ne crois pas Dieu est capable de faire dans ta vie ce qu'il a dit qu'il va faire. T'inquiéter, c'est fermer la porte au miracle que Dieu a préparé. T'inquiéter, c'est empêcher les surprises que le ciel te réserve. Imaginez le peuple d'Israël face à la mer Rouge, commence à s'inquiéter, oh Dieu, est-ce qu'on va pouvoir traverser? Que Moïse s'inquiète. Est-ce qu'ils allaient traverser un jour? Jamais. Pourquoi? Parce qu'ils auraient fermé la porte au miracle. Quand ça arrive à un niveau, à une dimension que tu ne comprends plus, tourne tes regards vers Dieu et attends la surprise. Je te garantis. Le ciel te surprendra. Quelqu'un me dit, mais pasteur, il faut que j'ai essayé, ça ne marche pas, je ne sais pas comment ça se passe. Frère, je te garantis, détourne-toi de tes problèmes. C'est une discipline spirituelle. Si tu n'apprends pas à jeûner, à méditer la parole, à lever les regards sur Jésus, les inquiétudes de la vie vont te détruire. On peut s'inquiéter de tout. Un homme riche peut s'inquiéter. Un homme pauvre peut s'inquiéter. Un homme fort peut s'inquiéter. Un homme faible peut s'inquiéter. Homme comme femme, l'inquiétude, attention, c'est le lot des personnes qui n'ont pas choisi de façon délibérée de vivre par la foi. Vous n'avez pas vu une femme qui s'inquiète de ses enfants quand ils vont à l'école? Vous n'avez pas vu Job s'inquiéter de l'avenir de ses fils et comment la tragédie a frappé sa maison? Ah oui, vous n'avez pas vu une femme s'inquiéter de son mari qui est arrivé avec elle 15 minutes de retard. Il n'est pas encore là. Comment l'alarme commence à sonner? Elle appelle partout, surtout si le portable est fermé. Il est où? On appelle à gauche, à droite. Voyez-vous, souvent c'est un esprit de contrôle qui fait qu'on s'inquiète. Quand vous relâchez les choses entre les mains de Dieu, quand vous tournez les choses entre les mains de Dieu, vous n'êtes plus inquiet. Parce que vous savez que Dieu veille sur la situation. Parce que vous savez que Dieu est au contrôle. Frères et sœurs, vous abandonnez tout entre ses mains. Ne vous inquiétez de rien. N'ayez pas de tumeurs, n'ayez pas, voyez-vous, des problèmes inutiles à cause des inquiétudes. La Bible dit, Jésus a dit, quel est l'homme parmi vous qui va augmenter un seul jour de sa vie à cause des inquiétudes? Qui peut, même une seule coudée? Personne. Ne t'inquiète pas. Sois serein. Eh bien, je peux te dire, je suis passé par des situations les plus terribles, mais j'ai appris à faire confiance à Dieu. Frères et sœurs, quand Dieu veut te faire des surprises, ce qui frappe à la porte s'appelle calamité, s'appelle défi, s'appelle adversité, s'appelle problème. Mais toi, détourne-toi en disant, je n'ai pas affaire à vous, j'ai affaire à celui qui m'a appelé. Lève tes regards sur lui et il agira en ta faveur. C'est ainsi que tu contrôleras ton futur.
N'aie pas peur. Amen. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Reste focalisé sur celui qui t'a appelé. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. On ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Ne vous inquiétez pas de votre lendemain. Ne dites pas de quoi serons-nous vêtus, que mangerons-nous, où allons-nous dormir. Non, Jésus dit ne vous inquiétez pas. Ce sont les païens qui s'inquiètent de telles choses. Ne t'inquiète pas. As-tu un dossier compliqué? Es-tu en procès? Ton mari a-tu un problème? Ta femme a un problème? Ne t'inquiète pas. Sois simplement attentif à ce que Dieu va faire. Loue le Seigneur et bénis-le. Il interviendra en ta faveur au nom suprême de Jésus. Et le temps de jeûne va te fortifier à l'intérieur. Le temps de jeûne va te permettre à l'intérieur de rester focalisé sur la personne de Jésus, d'avoir la pleine méditation de la victoire de la croix, d'avoir une pleine révélation de ton identité, de professer les promesses à venir, de mobiliser l'action des anges afin que tu sortes de cette situation. Il n'y a aucun problème, aucune situation qui va survenir à la vie d'un enfant de Dieu qui soit au-dessus de ses capacités. Car avec les défis, avec les tribulations, Dieu te donne toujours le moyen de t'en sortir. Tu t'en sortiras. Ne t'inquiète pas. Dis encore Amen. Alléluia. Ne t'inquiète pas, frère. Je vous dis la vérité. Ah, quelqu'un dira, mais pasteur, tu ne sais pas ce que je traverse. Moi, je te dirais, tu ne sais pas d'où je viens. Je vous dis la vérité, tu ne sais pas d'où je viens. Je peux loin d'imaginer qu'un jour, je serai pasteur devant le peuple le plus fantastique de la terre. Devant, je ne pourrais pas imaginer. D'avoir l'église la plus nord, je ne pourrais pas imaginer. D'avoir des fils comme toi, des filles comme toi. Incroyable. Mais si même Dieu m'avait montré ça, j'aurais peut-être fait un AVC. AVC de tonnement. Mais Dieu a caché. Et il m'a révélé au temps convenable. Et il m'a dit récemment que les meilleurs jours, en ce qui me concerne, sont à venir. Donc il y a encore plus grandes choses qui arrivent. Quel est ce Dieu est trop grand? Ce Dieu est trop puissant. Je ne m'inquiète de rien. Amen. Il ne faut pas t'inquiéter. Sois relax. Sois calme. N'angoisse pas. C'est tout à fait normal. Les gens te jalousent. Les gens disent des choses mal de toi. C'est normal. D'ailleurs, si ça n'arrive pas, il y a un problème sérieux que tu as. Un sérieux problème. Ne sois pas angoissé. Les grands hommes ont des grands problèmes. Les petits hommes ont des petits problèmes. N'angoisse pas. Sauf que quand le problème devient tellement balèze, ne le gère pas toi-même. En tout temps, faites part de vos problèmes à Dieu, pas de prières et de supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Dieu, pas dans le problème. Deuxièmement, voyez, tu contrôles ton futur en donnant du boulot à chaque journée. Vous savez, certains d'entre vous avaient plusieurs chauffeurs, avaient plusieurs employés. Voyez, moi, j'ai appris à employer les jours. J'ai 365 employés chaque année. Chaque année, 365 employés nouvellement recrutés et qui viennent chaque jour et puis c'est des journaliers. À la fin, je paye leur journée et ils s'en vont. Je vous montre comment. Vous voulez avoir les employés? Est-ce que tu sais que tu es un employeur et que Dieu a recruté pour toi des ouvriers infaillibles? Ta manière de dire Amen m'embête. Dis encore Amen. Il dit ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Donc le lendemain va s'occuper des problèmes que tu rencontreras. Donc chaque jour qui se lève est un ouvrier en ta faveur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire quand lundi se lève, lundi s'assure de travailler, de coopérer avec les 4 coins cardinaux et les anges pour apporter à la vie du roi, qui a été appelé par Dieu, à la vie de la reine, tout ce qui est réservé à l'agenda. Il y a des victoires qui sont réservées aujourd'hui et tu les auras. Qui sont réservées demain et tu les vivras. Donne-moi ton meilleur Amen. À chaque jour suffit sa peine. Écoutez, vous voulez être sérieux avec moi, vous allez voir, je vais vous dire quelque chose, vous allez comprendre, ça vous arrive. Vous arrivez un jour, Dieu vous a fait un miracle dans la vie, et vous êtes sûr que c'est le dernier plus grand miracle que Dieu a fait. À qui c'est déjà arrivé? Dieu m'a donné le las. Là, c'est le las. C'est le plus haut niveau, là, je ne sais pas comment faire. C'est le las des las. Et tu as envie de faire la photo, le témoignage de ton las. Quand quelques jours après, on relasse. Arrive encore à nouveau, quelque chose de plus grand, frappe à ta porte et dit « Ah! Comment est-ce que Dieu m'a caché ça ?» Amen. Dieu est spécialiste. Et je vais vous dire une chose. Si Dieu te donne le las avant le las, ce n'est pas Dieu. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Comme il est tellement grand, il y réserve les plus bonnes choses pour la fin. Donc ce que tu as eu aujourd'hui est forcément petit à ce qui viendra demain. Parce
Parce qu'il veut s'assurer chaque jour de t'amener des choses qui vont te réjouir. C'est ce que Dieu fait. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Donc il faut apprendre à dépendre des surprises agréables que le ciel te réserve. Chaque jour sous le soleil. Chaque jour sous le soleil. Chaque jour sous le soleil. Surprise agréable. Expérimenter de nouvelles victoires. Expérimenter de nouvelles victoires. Lamentation 3, versets 21 à 26. On s'arrête avec ça. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Regardez le texte. Les bontés de l'Éternel ne sont pas... On a dit quoi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ça veut dire que ne pense pas que tu as eu le dernier miracle de ta vie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas épuisé. En stock illimité. En stock illimité. C'est caché là dans les trésors de Dieu pour toi. Et ça se renouvelle chaque matin. Et la fidélité de Dieu est grande. Ce que tu as vu aujourd'hui, c'était rien comparé à ce qui est à venir. Amen. Et le jeune va déclencher ce cycle inarrêtable. Dans le nom suprême de Jésus. Verset 25. L'Éternel est mon parfum. Qualité est mon partage. Dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Tu veux espérer en qui? Tu veux espérer en qui? En ton argent, en ton travail, en tes relations. En qui veux-tu espérer? En Dieu. Verset 25. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Donc si tu prends le temps de jeûne et que tu dis je vais chercher Dieu, je vais juste dans mon temps de communion pour que Dieu travaille en moi, pour que mon caractère soit refaçonné, pour que je marche dans l'humilité, pour que je cesse d'être une bandite, d'être un malot, pour qu'à l'intérieur le règne de Dieu s'établisse. Je veux simplement que Dieu vraiment, je veux te ressembler. Quand tu cherches Dieu de cette manière, la Bible dit il a de la bonté pour toi. C'est un activateur de faveur sur le chemin de ta destinée. Car quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard pour ses ennemis. Alors tiens-toi prêt à déclencher ce levier. Tiens-toi prêt à activer cette phase de ta vie pour une vie glorieuse, une vie sublime. Amen. Quand vous n'êtes pas comblé par Dieu, vous savez ce que vous faites? Quand vous avez une paire de chaussures, vous voulez que tous vos amis sachent que vous avez une nouvelle paire de chaussures. C'est la preuve que vous n'êtes pas spirituel. Il faut que vous montrez à tout le monde. Et c'est pour ça que vous voyez que les Snapchat ont eu beaucoup de succès. Vous voyez une fille au restaurant, j'étais au restaurant récemment avec ma femme au Burundi, et puis il y a une fille qui est là assise, je vais aux toilettes, elle est en train, pendant que les gens m'avaient dit que c'était un snap. Donc elle est tellement elle-même perdue dans le milieu où elle se trouve. C'est tellement incroyable le monde dans lequel nous vivons. Il faut simplement être spirituel. Il faut être spirituel. Aller à un autre niveau, à une autre dimension. Vous ne pouvez même pas imaginer le niveau de petitesse que vous démontrez par certains actes anodins. Vous êtes des rois et des reines. Il y a un niveau de comportement qui n'est plus le vôtre. Ne vivez pas en mode m'as-tu vu. Il faut changer de mode. Il faut mettre un nouveau mode. Mode plaire à l'Éternel. Pas m'as-tu vu. Change de mode de ta vie. Reviens en mode plaire à Dieu. C'est ce qui est plus important que m'as-tu vu. Amen. C'est très important. Très très important. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise quand ils n'ont pas une cour de personnes qui les acclament. Il faut faire attention. Il faut aller plus loin que ça. Marchons avec Dieu. Marchons avec lui. Acceptons de passer toutes les batailles et tous les défis dans la prière, avec lui, par le jeûne souvent. Vous allez voir ce que Dieu va faire. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Alléluia. Rebo sakate, rebo randere babo. Rends grâce à Dieu pour la parole que tu as entendue. Rends grâce à Dieu pour la parole que tu as entendue. Rends grâce à Dieu pour la parole que tu as entendue. Élève ta voix vers le saint trône de Dieu. Rends grâce à Dieu pour la parole. Rends grâce à Dieu pour la parole que tu as entendue. Rends grâce à Dieu pour la parole. Rends grâce à Dieu pour la parole. Rends grâce à Dieu pour la parole. Bénis le Seigneur pour la parole qui a visité ton cœur, qui a fait du bien à ton âme. Rends grâce à Dieu pour la parole de vérité. La parole de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Dis merci à ton Créateur pour la chirurgie de l'âme. La chirurgie de ton âme, la chirurgie de ton âme. Pour la chirurgie de l'âme. Rends grâce à ton Père au nom suprême de Jésus. Décide d'aller plus loin à un autre palier, à un autre niveau, à une autre dimension de sa saveur de la vie par ton pouvoir suprême
au nom suprême de Jésus. Oh Père, élève ta voix, rends grâce à Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Rends grâce à Dieu pour ce nouveau palier de ta vie. Élève ta voix car tu bascules à un autre niveau. Tu vas à une autre dimension, tu vas à un autre niveau. Élève ta voix, rends grâce à Dieu au nom suprême de Jésus.